Ah, rendez-vous d'ancrage, on est le 15 septembre, c'est la dernière. C'est la dernière. Si tu étais dans la version gratuite, tu sais que tu peux toujours prendre la version engagée et elle reste sur le site web. Donc, tu vas pouvoir avoir accès aux journées qu'on a faites, à tout le programme au complet aussi pendant un an. Ensuite, je vais continuer les rendez-vous d'ancrage avec ceux qui vont vouloir, mais après mes vacances, c'est-à-dire à partir du 7 octobre. Je vais vous envoyer une infolette, je vais vous envoyer un courriel vous donnant les informations. On va garder le même lien Zoom, ce sera pas compliqué, à 8h30. Puis je vous enverrai tous les détails sûrement le lundi, là. Le lundi que je reviens, je pense que c'est le 6 octobre. Voilà. Ça sera peut-être pas 5 jours semaine, mais on pourrait peut-être faire un 3 jours semaine, là. Le mardi, mercredi, jeudi, par exemple, ça serait super le fun. Je ne sais pas encore si je vais offrir de replay. Peut-être qu'il sera sur YouTube, tout simplement. On va faire ça quelque chose de bien simple, bien facilitant pour tout le monde. Voilà. Alors, vous savez, vous pouvez toujours continuer avec moi en individuel, en des parcours privés. Vous pouvez continuer en session individuelle à la carte aussi. Vous pouvez, mon Dieu, il y a le parcours conscience, il y a tellement d'opportunités, il y a la formation d'antenne de légère. Il y a même l'introduction qui existe maintenant, si tu veux juste tâter le terrain et voir si tu aimes ça, l'antenne. Il y a aussi cette semaine une série de sessions énergétiques ADN qui commence, c'est le refus d'incarnation. Fait que là, on est vraiment en lien aussi avec le défi ancrage, ce qu'on faisait ensemble. C'est une session de 3 parce que dans le refus d'incarnation, là, il y en a du stock. Henri est d'accord. Alors, tout ça, vous trouvez ça sur travailleusdelumière.ca. Puis, mon Dieu, fouillez sur le site, il y a plein de trésors cachés. Il y a plein de choses, il y a plein de produits dans différentes catégories que les gens n'ont jamais trouvé, je pense. Voilà. Ah, on s'installe. On y va pour la dernière. Oui, t'as de l'amour à donner, Henri? Bon. Ah, je t'invite à t'installer de la façon qui est la plus adéquate pour toi. Assis, semi-couché, peu importe. Tant que tu peux t'intérioriser. On inspire, on inspire, on expire. On ferme les yeux et on revient au cœur de soi. Sans pression, sans objectif, juste parce que c'est plaisant, juste parce qu'on est bien, parce qu'on est en sécurité. Et bien sûr, on concentre notre attention à différents endroits de notre corps pour vraiment occuper notre mental, lui donner un point d'attention dans lequel il peut relaxer, se relâcher. Ah. Donc, on est parfaitement ancré au cœur de soi. C'est comme si on était au cœur d'une tornade, dans le point le plus stable, le plus tranquille, le plus sécuritaire de la tempête. On peut voir le mouvement du vent tout autour de nous. On peut voir la tempête qui fait rage, mais peu importe, puisque nous sommes au calme, dans ce point central, stable, toujours stable, parfaitement bien centré. C'est lorsque je me décale, lorsque je me décentre,
que je suis happée par le mouvement de la tempête. Et lorsque je me recentre, je reviens au cœur de moi. J'inspire, j'expire. Je m'installe solidement au cœur de mon bassin et je me concentre sur les mouvements de mon premier chakra, au niveau de mes organes sexuels, de mon assise, de mes fessiers. Je mets toute mon attention pour ressentir les mouvements circulaires de ce premier chakra qui me relie à la terre, qui me permet d'être ce je suis incarné dans la matière, dans ce corps. J'observe le mouvement de mon chakra, sa vitesse de rotation, son expansion. Et par intuition, je peux l'encourager à se réguler, c'est-à-dire que je peux l'encourager à accélérer ses mouvements si j'ai l'impression qu'il va trop lentement. Je peux même ordonner de le ressentir plus facilement. Si je ressens des blocages, je peux demander à la fréquence de mon essence d'envelopper ces cristallisations qui créent ces blocages ou encore je peux inspirer les désharmonies, les blocages, les émotions et expirer la santé de mon premier chakra, expirer son bien-être, son harmonie.
Et cette spirale qui est créée par notre premier chakra se déploie vers le cœur de la Terre. Et elle devient de plus en plus grande, de plus en plus large, de plus en plus en expansion. Je me ressens de plus en plus solide, calme, en sécurité. Je porte mon attention au niveau de mon cœur. Je me connecte avec cette étincelle en moi, cette lumière porteuse de la fréquence de mon essence, cette fréquence unique, cette mélodie, ces couleurs, ce pétillement en moi. Facile à trouver au cœur de mon cœur. Je m'y relie sans attente, sans rien forcer, sans rien demander. Et je respire dans la fréquence de mon essence. Et plus je porte mon attention dessus, plus j'ai l'impression qu'elle s'amplifie en moi, qu'elle me remplit.
Puis mon corps se redresse, ma posture se transforme naturellement et je peux même avoir l'impression de grandir. Et je capte autour de mon corps cette lumière, cette fréquence que je porte dans mon corps physique. Je la reconnais tout autour de moi. Elle est présente en dessous de mes pieds. Elle est présente au-dessus de ma tête. Elle est présente à ma gauche, à ma droite, en avant, en arrière. Peu importe où je mets mon attention actuellement, je la reconnais, je la ressens, je la perçois partout. Et elle m'enveloppe comme un cocon. Et plus ce cocon grandit, hmm, plus je me ressens en sécurité, plus je perçois que j'ai des frontières avec l'extérieur qui sont saines, fermes, puisque rien ne peut m'envahir, rien ne peut s'introduire, étant donné que la fréquence de mon essence, que mon essence prend toute la place, qu'elle est partout. Je continue d'étendre mon champ de conscience pour la ressentir plus loin, au-delà du 1 mètre de moi, au-delà du 2 mètres de moi, au-delà du 5 mètres, à l'extérieur même de ma demeure. Jusqu'à ce que je ressente que c'est parfaitement adéquat, que mon essence remplit parfaitement ma bulle à moi, ma propre matrice, et que rien ne peut franchir mes frontières. Je suis bien sûr disponible à l'autre, disponible à la vie. Ces frontières ne m'empêchent nullement d'être en relation, en connexion, en interreliance avec le grand monde du vivant. Mon essence crée naturellement une ouverture vers le monde puisque je suis en sécurité. Je suis détendue. Je suis déployée. Je suis moi en ce monde, sans me dénaturer, tout en m'honorant
en me respectant et en m'aimant au point zéro, même si je ne sais pas comment. Comment veux-tu vivre cette journée? Prenons quelques minutes pour te visualiser dans cette journée. Ce que tu souhaites expérimenter, ce que tu souhaites vivre à l'intérieur de toi, dans quel état veux-tu être? Hmm. Hmm. Et tout au long de cette journée, repense à ton intention. Visualise-toi à nouveau dans ce que tu souhaites vivre. Cet état, cette joie peut-être, peu importe. Ça te fait un point de focus, ça te donne une direction claire dans laquelle ton énergie est dirigée pour manifester ce qui va t'apporter, ce que tu as imaginé.
Et c'est ainsi qu'on va la vivre, cette journée-là. Mhm. Je te remercie d'avoir participé au rendez-vous d'ancrage à ce défi-là de 30 jours. On se retrouve en octobre. Merci. Merci. Je vous souhaite une belle journée au point zéro. Merci. Bye Merci. bye. Bye. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine tout le monde. Lâchez pas la patate. Puis bonnes vacances. Oh yeah. Bye. Ah.